Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Jeudi 29 octobre 2020, c'est la fête de Maouloud en islam. Ce jour, l'on célèbre la naissance du prophète Mahomet. Vous aurez les détails dans un instant. Présentation du premier rapport d'activité de 2020. On note de grandes avancées. C'est un document de plusieurs centaines de pages qui illustre à suffisance des avancées notoires sur le chemin des réformes. Et puis on parle culture dans ce journal. Au ministère des Affaires étrangères, la diplomatie culturelle était à l'œuvre. Jour de la rentrée diplomatique, mais jour de vernissage aussi avec l'exposition autour du Canva. Le pain tissé, une merveille béninoise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Elle est célébrée chaque année par des millions de musulmans à travers le monde. Au Bénin, où cette fête est particulièrement suivie, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Cotonou ont célébré la nuit de cette fête ce mercredi 28 octobre 2020. Le point avec Ousseini Adeleke et François Zissou. Ils sonnèrent 0 heure. Nous sommes ici dans la mosquée centrale de Cotonou. Fidèles musulmans, femmes et hommes en communion louent le parcours du prophète Mohammed. À travers la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on sent que si cet homme n'avait pas existé, il fallait le fabriquer. Parce que sa vie a été tellement exemplaire que quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde a envie d'être comme lui. La naissance du prophète, ce n'est pas une fête où nous devons célébrer en achetant des boissons, de faire la fête comme le mais c'est de prier. C'est de prier beaucoup. C'est ce que nous allons demander aux fidèles musulmans, de prier chacun de nous, de prier toujours comme nous avons l'habitude de le faire et que cette journée soit une journée spéciale pour nous. Célébrer la naissance du prophète Mohammed et puis son baptême est une manière de remercier Dieu qui a offert aux musulmans l'islam et ses valeurs humanistes. Notre joie est très immense parce que chaque fois quand cet anniversaire revient, c'est notre manière de se manifester, de prier la nuit pour vraiment se manifester, montrer à Dieu quand même que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une joie pour nous. Toutes les dispositions sont prises. Et nous avons respecté, comme vous allez constater, toutes les gestes barrières sont respectés. Et quand vous le constatez, tout le monde a les cache-nez et que les distensions soient respectées. Il y a une remarque que vous devez faire d'abord sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas assez de monde. Juste à cause des mesures barrières, à cause de la pandémie actuelle qui sévit partout dans le monde. Donc, on a pris les dispositions idoines pour que la fête se passe très bien. Nous sommes tous heureux de fêter la naissance de notre prophète. Nous avons dans un premier temps rendu grâce à Dieu. Nous avons effectué des louanges
Selon l'imam de la mosquée centrale de Cotonou, Ibrahima Ousmane, la commémoration de cette nuit de naissance a une importance capitale chez les fidèles musulmans. Elle consiste à exalter, magnifier et glorifier le prophète Mohammed. Et le serment que nous avons prononcé après la lecture s'est focalisé sur 2-3 choses. Premièrement, notre vie. Tant que nous vivons, que Dieu fasse que nous puissions vivre dans la paix, avec la santé et la sérénité. Et il y a quelque chose qui va nous rester après cette vie, c'est quoi? C'est la foi. Comme le dit le président Talon, quand vous perdez toutes choses, c'est la foi qui vous reste. C'est des enseignements que je retiens du monsieur quand on va à sa rencontre. Il est pour moi plus qu'un président. C'est un prêtre. C'est un imam encore si vous voulez. Ouais, il dit quand vous perdez toutes choses, c'est la foi qui vous reste. Et ensuite, dans ce bas monde, nous sommes en transit. Nous allons quitter ce bas monde. Nous allons quitter un jour ce bas monde. Donc il faut préparer l'au-delà. Là où nous allons nous retrouver après la mort, qui est l'au-delà. Que le paradis soit notre demeure. C'est sur ces 3 points-là que le serment s'est articulé et la prière pour toute la nation, que la paix règne dans notre pays. Cette année, le Mawloud est rehaussé par la lecture du Coran, des prières et invocations des cantiques islamiques pour le maintien de la paix au Bénin. Elle se déroule tous les ans dans le 3e mois lunaire du calendrier musulman. Un autre titre à développer dans ce journal, un documentaire de plusieurs centaines de pages qui illustre à suffisance des avancées notoires sur le chemin des réformes à l'ère du président Louis Vlavono. Le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale au titre de 2020 a été présenté aux députés. Le point avec Guillaume Avieno. Le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale au titre de l'année présenté aux parlementaires s'articule autour de 2 grands axes. Les dites activités au plan interne et au plan externe. À l'interne, les activités du président de l'institution se résument entre autres à la participation aux différentes plénières qui ont accouché de 17 lois ordinaires, au contrôle de l'action gouvernementale avec à la clé 11 questions orales non examinées relatives à divers sujets et une question d'actualité ayant trait à la récurrence des accidents de la circulation sur la route Akasato-Alada. Une préoccupation non encore examinée également, laissant penser que ce volet des prérogatives du député reste le talon d'Achille de la 8e législature. Une impression qu'on garde de l'institution au sein de l'opinion que Louis Béounou Vlavonou voudrait dissiper à partir de réformes bien pensées. Permanentes, notamment celle de financer des échanges dont le contrôle des entreprises fait partie de leur mission, nous aidera à aller plus loin. Une feuille de route a été déjà élaborée par cette commission et qui est en étude au niveau du bureau. Le président de l'Assemblée nationale assure que le gouvernement viendra donc répondre aux questions posées par les députés au cours de la présente session. Le numéro 1 du Parlement déclare avoir de grandes ambitions pour le rayonnement de l'institution et c'est ce qui explique que selon lui les réformes engagées par ses soins dans la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale. Pour preuve, la création d'une direction des services de l'information et de la communication, des organes de passation des marchés publics et d'une cellule d'audit interne. Au plan externe, les activités du président de l'Assemblée nationale restent caractérisées par un déplacement sur Kigali pour recevoir le Grand Prix africain des services d'État de la Fondation 225 et un autre à l'intérieur du pays, au chevet des sinistrés du bassin du fleuve Niger, dans le département de l'Alibori, au nord du Bénin. Notre ambition pour le Parlement de développement est grande. Chaque jour qui passe, des pas non négligeables sont posés dans le sens du renouveau de notre Parlement. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que la motion a été bonne, même s'il reste encore beaucoup à faire. Louis Béounou Vlavonou s'engage avec les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale à travailler à mettre véritablement le Parlement béninois au service du peuple.
Et à la fin de la présentation du premier rapport d'activité au titre de l'année 2020, les députés se sont prononcés à TF1. Je vous propose de les écouter. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Votre expérience de vie, vous la mettez au service de l'Assemblée, au service de notre peuple. Je voudrais ici encore vous renouveler toute ma reconnaissance et que l'Éternel Dieu, pouvoir de vie, vous aide à relever les défis pour le bonheur de notre peuple. La qualité du présent rapport montre que vous veillez vous-même au grain, particulièrement afin que le travail fini soit apprécié à justice. Avec la pandémie Covid-19, la participation aux réunions internationales est difficile, voire impossible. Et nous sommes contraints tous aux visioconférences. Nous sommes à l'ère de la dématérialisation des actes administratifs. Pour pouvoir être au rendez-vous et faire face à tous ces changements, il faut une connexion de haut débit. Et je profite pour revenir sur cette question de contrôle d'action gouvernementale que nous devons revoir les donnes et faire de manière à ce que nous allons plus vers des contrôles d'investigation. Toute organisation à mettre sur pied à l'Assemblée pour que cela soit une réalité. Monsieur le Président, j'insiste et je vous demande de prendre les taureaux par les cornes pour qu'à ce niveau-là, les choses changent. Et toute autre chose à présent dans cette édition. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté aux conseillers du Conseil économique et social le contenu du budget de l'État exercice 2021 à la faveur d'une plénière de la deuxième session ordinaire de l'institution. William Aguiar, Daniel Ada pour plus de précisions. Comme annoncé à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, une session dont les travaux sont essentiellement consacrés à l'étude du projet de budget de l'État exercice 2021. Les conseillers du Conseil économique et social sont ici entretenus par le ministre des Finances ainsi que des cadres de son ministère. Un rendez-vous statutaire qui permet à l'institution de donner son avis sur tout projet de loi ou programme à caractère économique et social. C'est d'ailleurs ce qui explique la saisine de l'institution par le gouvernement qui nous a fait parvenir le projet de loi de finances gestion 2021 il y a de cela quelques jours. Et comme vous pouvez le constater, la présence du ministre en charge de l'économie et des finances dans nos locaux ce jour s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure appropriation des documents budgétaires par les conseillers, devenu une tradition à nous, au Conseil économique et social. Cet exercice qui est devenu une tradition nous permet de mieux appréhender le contenu des dits documents en vue de mieux accomplir la mission qui nous est dévolue. Aux côtés du ministre de l'Économie et des Finances, son collègue de la Justice, le président du Conseil économique et social salue cette disponibilité du gouvernement de la rupture à être à l'écoute des institutions et à faciliter l'exécution de leur mission républicaine. Le préfet du département des Collines par intérim a entamé sa tournée statutaire, une exigence des textes qui impose au préfet de visiter au moins une fois l'an les différentes communes sous sa tutelle. Cyprien Lokoso. La tournée statutaire du préfet du jour intervient quelques mois seulement après l'installation des conseillers communaux. Au chapitre des échanges, la lecture des textes qui clarifient les rôles et responsabilités de chaque acteur. Chacun de nous fait partie de la chaîne de commandement et chacun de nous peut être le vecteur de la promotion du développement local, la traduction même des politiques publiques de développement conçues par l'État central. Voilà pourquoi je m'en voudrais de ne pas être reconnaissant à monsieur le préfet et toute son équipe. Les échanges ont été très riches
Nous avons profité pour présenter à l'assistance à la délégation préfectorale l'image de la commune de Savalou qui a porté sur les visions prioritaires du conseil communal quand nous avons pris fonction. C'est un rendez-vous d'échange et d'apprentissage des bonnes pratiques de la gouvernance locale. Le préfet a chaque fois notifié l'obligation du respect des tests. Je me rends dans les communes quotidiennement, mais de façon formelle, je suis tenu de visiter les communes pour échanger avec les organes du conseil communal, notamment le conseil communal lui-même et le maire en tant qu'exécutif, pour leur apporter l'assistance conseil nécessaire qu'il faut en vue d'un bon fonctionnement de ces organes-là. Vous savez que c'est des organes élus, il n'est pas indiqué qu'ils maîtrisent tout l'arsenal juridique et étatique avant d'être élus maire. Mais quand ils sont élus maires, quand ils sont élus conseillers communaux, il nous revient, nous autres spécialistes, nous autres techniciens dans nos secteurs, moi-même le préfet et les autres directeurs départementaux, de leur apporter l'assistance nécessaire qu'il faut en vue de leur permettre d'assurer convenablement leur mission. Les échanges sont aussi portés sur les comportements que les élus locaux doivent avoir avant et pendant la prochaine élection présidentielle. Il reste encore 4 communes que le préfet du Zou doit parcourir. Les filles et fils de l'arrondissement de Sodo-Romain sont ensemble pour penser au développement de leur localité. Ils sont réunis dans un creuset dénommé Association de développement de l'arrondissement de Sodo-Romain. Ils ont tenu leur congrès ordinaire, congrès à l'issue duquel un bureau exécutif a été élu. Cyprien Lokossou, Cadnel Capo pour le point. Le CEG-CBA de Cotonou a reçu un important lot de dispositifs de lavage de mains. C'est une initiative de la Croix-Rouge béninoise. L'objectif est de renforcer la lutte contre cette pandémie dont le système éducatif béninois. Gilles Dansou, Bernard Djogwe pour le compte rendu. 40 dispositifs de lavage des mains plus 12 bouteilles de savon liquide. Les élèves du CEG-CBA à Cotonou reçoivent ce don de la Croix-Rouge béninoise. Lutter contre la COVID-19 et offrir un cadre sain aux élèves, telle est l'ambition de la Croix-Rouge soutenue par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La Croix-Rouge répond ainsi à l'une de ses exigences qui consiste à soulager les populations sans aucune discrimination. Il est nécessaire de noter que dans son plan de riposte, la Croix-Rouge béninoise met un accent particulier sur la lutte contre la propagation du coronavirus dans les écoles, collèges, lycées et universités du Bénin. C'est pour cette raison que nous sommes ici pour participer à la stratégie mise en place par le gouvernement du Bénin pour lutter contre la propagation du coronavirus en ce début d'année scolaire par l'octroi ce jour de 40 dispositifs de lavage des mains, plus 60 autres déjà distribués directement dans les collèges et lycées de l'ex-cordon sanitaire. Il n'est un secret pour personne que l'hygiène des mains fait partie des mesures préventives de base pour plusieurs maladies, dont la COVID-19. Faire de nos établissements scolaires des lieux exempts de toute contamination, telle est l'ambition du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'activité qui nous réunit ce jour est l'œuvre de la Croix-Rouge béninoise et s'inscrit dans le cadre des actions menées pour prévenir la pandémie de la COVID-19 au Bénin. En effet, la Croix-Rouge béninoise, dans cet élan pour la lutte contre la propagation de la pandémie, joue depuis le début de la déclaration du premier cas au Bénin un rôle important de partenaire aux côtés du gouvernement béninois dans la gestion de cette pandémie. Le geste significatif de ce jour vient témoigner une fois encore de l'objectif de la Croix-Rouge béninoise d'accompagner le gouvernement du Bénin dans son action d'offrir un cadre sain et exempt de toute contamination
à tous les acteurs du système éducatif. Ce geste important de la Croix-Rouge béninoise vise à renforcer de façon globale les mesures barrières mises en place par le gouvernement du Bénin pour lutter contre cette pandémie dans les établissements des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La lutte contre la COVID-19 dans le système éducatif se renforce ainsi. On revient à ce congrès précédemment annoncé. Les filles et fils de l'arrondissement de Sodo-Romain sont ensemble pour penser au développement de leur localité. Je vous propose d'écouter les précisions dans ce reportage signé Cyprien Lokosso. On croyait morte cette association. La voici ressuscitée, engagée et déterminée à œuvrer pour le développement de l'arrondissement de Sodo-Romain dans la commune de Boycon. La population du 3e arrondissement et sa diaspora se relance et se donne la main pour travailler afin de voir Sodo-Romain comparable aux grandes villes du Bénin ou d'ailleurs. Cela fait exactement 20 ans. Et c'est une joie immense pour tous les fils et filles de Sodo-Romain, pour les cadres, les sages et notables, toutes les personnalités de se retrouver à nouveau en ce congrès ordinaire. Sodo-Romain, premier arrondissement de Boycon en termes de superficie et 3e en matière de popularité, ne manque pas de cadres, mais peine à se révéler sur l'échiquier communal. C'est le moment le plus que jamais de restaurer l'image de notre arrondissement. L'heure a sonné pour le développement de Sodo-Romain et le maire de Boycon s'est donné l'exercice d'exposer aux populations les projets réservés pour l'arrondissement de Sodo-Romain. Je souhaite vivement que ce congrès ordinaire soit véritablement une rampe de lancement de la DAS CRB vers le développement. Vous devez savoir que le maire que je suis attache un prix au développement de mes quartiers, de mes arrondissements, de ma commune et plus particulièrement de l'arrondissement de Sodo-Romain qui est une terre spéciale. J'ai dit que c'est une terre bénie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une des actions que je revendique dès mon arrivée, Boycon était en passe de perdre un grand lycée, le lycée technique de référence, qui va former tous les Béninois et Béninoises aux techniques de construction de bâtiments, aux techniques de construction des travaux publics, dont des routes. Tout ça, bientôt, dans quelques années, ce sera sur Sodo-Romain. L'hôpital de référence de la zone Zogoza, donc Zogodomé, Boycon et Zakota, cet hôpital de référence sera où? Ici à Sodo-Romain. Vous voyez, donc ne dites plus jamais que vous êtes derrière, non. Vous dites, Miwalo. Miwalo. Au terme des 2 jours du congrès, un bureau exécutif de 11 membres a été mis sur pied. Bureau qui sera dirigé par Séraphin Loussin pour un mandat de 4 ans. Remise de matériel informatique au ministère de la Santé. Objectif, favoriser et faciliter l'accès aux informations sanitaires dans les hôpitaux à travers une plateforme dénommée Kia Médical. Axel Doncy. Kia Médical a pour principale mission d'accompagner l'amélioration du système de santé afin de garantir des soins de santé accessibles, faciles et économiques pour toutes les populations. Des solutions numériques qui permettent aux patients d'avoir leurs dossiers médicaux en ligne et éviter de la paperasse. C'est le service dématérialisé créé par Kia Medical pour accompagner les hôpitaux dans le processus de prise en charge des patients. Et ceci via une plateforme multifonction dont l'usage passe par la mise en place d'outils d'application officiels. Des outils informatiques que Kia Medical et MTN Foundation apportent au ministère de la Santé. La Fondation MTN met à la disposition de Kia 35 ordinateurs, plus support mobile, des téléphones, des tablettes avec la connexion Internet pour 1 an. Ces équipements permettront de mettre en place des points d'enregistrement au sein des hôpitaux bénéficiaires devant faire partie de la mise en œuvre du système d'information. La solution Kia est déployée globalement dans toutes les formations sanitaires du Bénin.
Care Medicals n'est pas seulement une plateforme informatique. Care Medicals, déjà, c'est une vision d'amélioration, une vision de bien-être pour les populations. Care Medical, en collaboration avec MTN Foundation, vient prouver une fois encore son engagement social. Au nom du gouvernement, la représentante du ministre de la Santé remercie. Ce lot de matériel constitué d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones et mobilier vient accompagner à juste titre les efforts du ministère de la Santé dans le renforcement de l'information sanitaire, la gestion administrative des centres et l'amélioration de la prise en charge des populations. Amandine Gandiato voit dans ce soutien de MTN Foundation au développement de solutions numériques dans la santé une véritable opportunité pour renforcer le système d'information des hôpitaux. D'autres hôpitaux bénéficieront aussi de ces outils le mois à venir. Promesse de Care Medical. Parlons culture. À présent, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la diplomatie culturelle était également à l'œuvre, celui d'une exposition autour du canevas, le pain tissé, décliné en pièces diverses qui témoignent de la force de la création du coton made in Bénin. Retour sur ce vernissage avec Nicanor Kofikovi et Mathieu Sokeno. Dans ce hall, le coton est partout, offert au regard autrement que dans les champs d'où il vient. Face au corps diplomatique et consulaire, c'est en pain tissé, en canevas, qu'il exprime sa richesse, de la tige au corps, dans cette exposition. Il ne vous a pas échappé qu'il y a même une ambassadrice, celle des Pays-Bas, qui était dans un ensemble de canevas remarquable. Donc j'ai voulu que le ministère des Affaires étrangères aille au-delà de ce qu'on peut considérer comme un briefing politique pour aussi révéler la création, révéler notre agriculture, révéler le dynamisme aussi du tissu des jeunes entrepreneurs dans ce pays. Voir, toucher, sentir, puis succomber à son charme. Le canevas a choisi ainsi certains de ses adeptes parmi ses diplomates, croyantes et fanatiques de longue date des augures des fils de coton qui lient les destinées et tissent des amitiés. C'est un plaisir. C'est un plaisir aux yeux, c'est un plaisir qui va droit au cœur. Je porte du pain tissé en honneur du Bénin, des tisserands, des femmes qui vont chercher le coton sur les champs. C'est un produit béninois que j'admire beaucoup. Et si le canevas était compté, il serait pluriel, du sud au nord. Il serait Alkira, motif royal du pays Bariba. Il serait Gonan ou Antitoura, poésie de lumière et récital de couleurs, hymne à l'émancipation de la femme qui se suffit et qui s'affiche en strass et paillettes. C'est une très bonne diplomatie culturelle. Donc, au-delà des traités, je pense que le ministère des Affaires étrangères est en train de faire un véritable travail au niveau de la culture plurielle, l'art, l'artisanat et puis tout ce que nous avons en termes de patrimoine. Dans cette exposition, le pain tissé est également affoué ou dévore, tout droit venu du plateau des Guédévis. Il est hamac royal ou carte de vœux tissée main. Il est robe de luxe, aussi touche de percale soulignée de coton pur, un hommage à l'or blanc lui-même. Le pain tissé parce que c'est à base de coton. Le Bénin a comme richesse le coton et ce n'est que la façon de vendre le Bénin pour moi. Je pense que l'Afrique peut se développer d'elle-même et ce n'est que par nos valeurs, par nos produits que nous pouvons nous développer. Tout le pain tissé essentiellement dans mes produits de luxe. Blanc comme l'or des champs, multicolore comme l'arc-en-ciel, pluriel comme la créativité des exposantes qui ont dompté les fils du pain tissé. Ainsi est ce rôle d'exposition où le coton fait sa diplomatie pendant 2 semaines. La page inter dans cette édition, la Guinée tente de sortir de la crise post-électorale née de la dernière présidentielle. La commission de médiation demande le libre accès au domicile du leader de l'opposition. C'est l'une des informations contenues dans la page internationale de cette édition signée Rodrigue Herman Amégan. En Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin, dit Kakabé,
un des candidats à l'élection présidentielle, a appelé les électeurs à voter alors que l'opposition a mis la pression sur le pouvoir en prônant un boycott actif du processus électoral. Vous voulez mettre un terme à la gouvernance d'Alassane Ouattara. C'est votre droit et c'est tout à fait légitime. Mais je vous propose de le faire dans les urnes, le 31 octobre. Plutôt que d'aller dresser des barricades pour essuyer des balles, plutôt que d'aller jeter des pierres aux policiers, aux gendarmes, pour les accuser par la suite de meurtre, allons aux urnes. Dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, il a été temporairement exclu de sa formation pour s'être présenté contre le candidat du parti unique, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans. La médiation internationale en Guinée exhorte les autorités à lever le dispositif de sécurité qui empêche l'accès au domicile du chef de l'opposition et au siège de son parti après 8 jours de violence qui ont suivi la réélection contestée du président sortant, Alpha Condé. La délégation a regretté les actes de violence post-électorale qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des destructions de biens publics et privés. Elle exprime ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les Tanzaniens ont voté ce mercredi pour élire leur président et député. Le chef de l'État sortant, John Magufuli, surnommé le bulldozer, affronte l'opposant Tundu Lissu sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Coutumier des violences électorales, la situation était nettement tendue ce mardi. Le candidat de l'opposition, brièvement interpellé, accuse les forces de sécurité d'avoir tué 10 personnes, ce que dément la police. Plus de 29 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Tanzanie continentale et 556 000 sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar qui constitue ensemble la République unie de Tanzanie. Résurgence de violence à Philadelphie aux États-Unis. Dans la nuit de lundi à mardi, le quartier de West Philadelphia a été tendu après la mort d'un homme identifié comme Walter Wallace Jr., 27 ans, abattu en pleine rue par 2 policiers. Ces derniers ne semblaient pas en danger imminent selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux. 30 policiers ont été laissés, mais une policière restait hospitalisée mardi, la jambe cassée, après avoir été renversée délibérément par une camionnette, a précisé la responsable de la police de la ville. Au moins 91 personnes ont été arrêtées, dont 76 pour cambriolage, a-t-elle précisé. Les 2 policiers impliqués, suspendus dans l'attente des résultats d'une enquête menée par la police et le procureur local, étaient arrivés sur les lieux après un appel mentionnant une dispute familiale et parlant d'un homme avec un couteau. Pour maintenir l'ordre dans cette métropole devenue l'un des principaux champs de bataille électoraux entre républicains et démocrates, la police n'exclut pas de recourir à la garde nationale. En Espagne, Josep Maria Bartomeu et sa direction démissionnent. Le président du FC Barcelone cède ainsi à la pression des socios. Mais avant de faire ses adieux au club culé, Bartomeu a annoncé que le club a accepté de participer à une Super Ligue européenne. Mais il précise que la décision de participer à cette compétition devra être ratifiée par l'Assemblée des représentants des socios du Barça. Il s'agit de la première confirmation officielle de l'existence de ce projet de ligue fermée réservé aux cadors du continent, vieille lubie du foot européen. Les contours de la nouvelle mouture en date ont été dévoilés par la presse britannique la semaine dernière. Sky Sport a révélé ce 20 octobre que les négociations en vue de la création de cette nouvelle compétition qui serait directement rivale des compétitions européennes déjà existantes comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa organisée sous l'égide de l'UEFA serait sur le point d'aboutir. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, que je vous remercie d'avoir suivi et bonne fête de Mawloud aux amis musulmans.